Acte 11, verset 28-29 et Romains. La première lecture, c'est dans le livre de Romains 15, verset 25 à 27. Et la deuxième, Acte. Ok. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont trouvé un bon de subvenir par une contribution aux besoins des pauvres parmi les saints qui sont à Jérusalem. Oui, c'est bon. Elles l'ont trouvé bon, et elles le leur doivent bien, car si les nations ont participé à leur bien spirituel, elles ont aussi l'obligation de les servir dans le domaine matériel. Acte, s'il vous plaît. Il faut lire droit. 27, 28 à 29. L'un d'eux est nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine devait arriver sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude César. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, quelques secours pour subvenir aux besoins des frères qui habitaient la Judée. Amen. Donc ici, en fait, la Bible nous parle un peu de l'Église, comment l'Église, donc quand elle est née, elle fonctionnait. Et nous sommes, on peut dire que nous sommes l'Église finitive, l'Église de la fin, mais nous devons nous appuyer sur, si nous marchons avec le Seigneur, nous devons tirer exemple des gens qui ont servi Dieu avant nous, notamment les apôtres. Et la Bible nous dit que la véritable Église, dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, 20, est édifiée, où elle est construite, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Donc celui, il est le modèle à suivre, il est le modèle à imiter, y compris les disciples qui ont suivi ses pas. Donc ici, en fait, la Bible nous parle de l'aide aux nécessiteux dans ces deux passages. Le livre de Acte 11 nous parle d'une grande famine qui avait été prophétisée par un homme de Dieu. Donc, et en aucun cas, nous voyons ces prophètes-là, quand ils ont reçu qu'il y aurait une grande famine sur la surface de la terre, on ne voit pas ces prophètes en train de mobiliser le peuple de Dieu en disant: bon, maintenant on va construire des souterrains, comme il y aura une grande famine. Pour pallier à cette famine, construisons des souterrains, construisons des bunkers, et puis essayons d'emmagasiner le maximum de nourriture pour que si jamais la famine arrive, ben voilà, nous ne serons pas en difficulté. On le voit, il y a des gens, quand on parle de la fin du monde, il y a des gens qui, notamment aux États-Unis, ils construisent, ils achètent même des bunkers déjà construits et ils gagnent des nourritures en fait, en disant que quand le monde va finir, eux, quand il y aura la fin du monde, eux, ils iront vivre dans leur bunker et ils auront de la nourriture pour... Mais quand on parle de la fin du monde, c'est la fin de tout. Donc vous voyez, c'est vraiment l'esprit de l'erreur. Et c'est pas qu'on doit, l'Église, s'il y a des situations de famine, par exemple, la mission première de l'Église, ce n'est pas de faire du social pour le social. Hein? Le Seigneur a dit clairement, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, tout pouvoir m'a été donné, verset 18, dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. On fait des disciples, des gens qui ont été conquis, qui ont été gagnés. Donc la mission première de l'Église, c'est d'abord la conquête des âmes par le témoignage. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu que nous sommes. Si nous avons fait une expérience avec le Seigneur, nous sommes disciples de Jésus, c'est de partager l'amour de Dieu autour de nous. Jésus l'a fait. Luc 19, 10 nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc les gens sont perdus dans le monde, dans des religions, dans des philosophies, sont perdus dans le péché,
Et le Seigneur vient dans son amour. Il ne condamne pas ces gens, hein, parce qu'ils sont déjà condamnés par le péché. Le Seigneur ne les accuse pas, parce que leur conscience, quand quelqu'un pêche, sa propre conscience l'accuse. Donc on ne va pas rajouter. Hein. Le Seigneur ne les exclut pas, parce que les gens sont exclus. On est exclu le péché nous exclut de la présence de Dieu. Hein. Nous sommes de la présence de Dieu. Donc il nous accepte tels que nous sommes, il nous gagne à lui. Alléluia. Et maintenant il nous forme, alléluia, pour qu'on devienne un disciple accompli. Tout disciple accompli, ça veut dire un disciple qui est mieux, qui est parfait, qui connaît la volonté du Maître. Voilà. Et maintenant, ici, la deuxième mission, voilà. La deuxième mission de l'Église, c'est de former les disciples. C'est-à-dire quand les gens sont gagnés, ils sont amenés, ils sont gagnés par la foi en Christ. Maintenant, il faut les former, il ne faut pas les laisser comme ça. Jusqu'à ce qu'on assure que, voilà, l'apôtre Paul l'a fait. Hein? Paul, quand il allait dans une ville, il gagnait des âmes, il pouvait rester 2 ans dans cette ville pour les enseigner. Il les enseignait et quand il s'est rassuré que, ben voilà, il y avait des personnes qui étaient capables d'exhorter, il partait. Alléluia. Il partait, il laissait ces personnes-là s'auto-gérer. Alléluia. C'est ça l'autonomie. Il quittait cet endroit. Ce n'était pas des filiales en fait. Un peu comme on voit aujourd'hui. Il y a les églises qui sont des filiales. Les églises ne sont pas autonomes, hein, elles sont sous la coupe d'une personne. Hein, il y a même, c'est un milieu où la dîme se pratique encore. Il y a des dîmes qui voyagent par les avions. Ça quitte ici, ça va retrouver l'église mère. Voyez-vous. Donc c'est de la sorcellerie évangélique en fait. Hein, les églises sont appelées à être autonomes. Hein, la formation des disciples. Après maintenant, il y a l'aide aux nécessiteux. Ça c'est la troisième mission. Oui, Jésus a nourri les gens, mais on ne peut pas. Il faut faire attention. On peut faire passer le social avant le spirituel. C'est d'abord le côté spirituel. Notre mission, c'est de sauver les âmes. Parce que les gens, si tu les donnes à manger, à boire, et qu'à la fin, ils n'ont pas le salut, ils perdent leurs âmes, à quoi ça servit? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la priorité, c'est le salut des âmes. On doit mettre l'accent sur le salut des âmes. Et ici, il n'est pas question d'essayer de flatter les gens, de monter des méthodes pour dire, voilà, nous allons venir, vous allez avoir des colis alimentaires. Il y a des gens qui font l'évangélisation dans ce sens. Venez, vous aurez des colis alimentaires, vous aurez, on va vous donner des paquets, je ne sais pas, de spaghettis et autres. Mais chers frères et sœurs, c'est pas ça. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus, avant de multiplier le pain, il a enseigné d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Il a enseigné la vérité, il a enseigné l'amour du Seigneur. Alléluia. Et les gens ont plus besoin de ça. Premièrement, de ça, parce que une vie qui a été touchée par le Seigneur, même les choses matérielles n'ont pas mis à ses yeux, n'auront plus d'importance. Alléluia. Cette personne sera capable de jeûner, de prier, chers frères et sœurs, alléluia, pour ses propres besoins. Cette personne aura la capacité de s'élever même pour aller chercher du travail. Je ne dis pas que l'Église ne doit rien faire. Elle a une mission. Mais ici, l'aide que ces apôtres, les apôtres, nous avons lu l'église d'Antioche, ce qui s'est passé à l'église d'Antioche, même les gens de Achaïe, pour les frères et sœurs de Jérusalem, pour Achaïe dans le livre de Romains, et Antioche pour la Judée, les frères qui étaient en difficulté en Judée, nous voyons que c'est chacun volontairement. La Bible dit que c'est volontairement, c'est chacun qui a voulu contribuer volontairement. Ils ne sont pas décidés. Ces gens ne sont pas décidés aujourd'hui. On le voit hein, même dans les milieux évangéliques, même des gens sortis des systèmes. Hein, ces gens-là ne sont pas décidés de dire voilà comment on peut faire le social. Bon, je ne sais pas les magasins qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, on a Carrefour, Champ, Idol Price, vous pouvez m'aider. Hein, Aldi. Ces gens-là ne sont pas allés se pointer dans les, je ne sais pas, avec des caddies ou avec des flyers en disant oui, nous sommes une association, je ne sais pas quoi. Les déshérités de Montpellier, nous voulons, donnez-nous, par exemple, les gens qui allaient faire leurs courses, les allants et les venants, ceux qui rentraient, ceux qui sortaient, on dit voilà, donnez-nous je ne sais pas,
un paquet de sucre, des choses comme ça. Non, 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 non. Ou aller pleurer. Ils ne sont pas allés pleurer devant le responsable des magasins en disant vraiment, vous savez, on est une association chrétienne, on veut aider les pauvres, les sans-abri. Donnez-nous les produits. Hein? Il y en a certains, ils s'étardent de faire des choses. Avec quoi? Avec des produits, oui, au champ, donc quoi? Des produits dont la date de péremption est soit limite ou complètement dépassée. Et c'est ça qu'on va donner aux gens. Hein? Des choses dont, qui sont périmées, des produits périmés. Chers frères et sœurs, non. Si ce n'est pas bon pour toi, ça ne peut pas être bon pour l'autre. Moi, quand tu vas chercher, on dit oui, certains le font. Même ils sortent leur propre argent pour aller acheter ces biens. Mais si tu vas acheter des premiers prix, alors que toi-même, quand tu fais tes propres courses, tu ne prends pas les premiers prix. Si tu prends les premiers prix chez toi, c'est normal de prendre les premiers prix. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Chers frères et sœurs. Donc ici, c'est des gens eux-mêmes qui prenaient, l'Écriture nous dit volontairement, chacun selon ses ressources, selon ses besoins, il puisait dans sa caisse. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Ils attendent que tout est fait. Et puis bon, voilà, ils vont seulement faire le service. Non. Chers frères et sœurs, chacun doit mettre la main dans la poche. Et que ce soit dans l'Ancienne Alliance, quand nous voyons la constitution du tabernacle, le Seigneur avait dit, prenez de ce qui vous appartient. Moïse n'est pas allé voir, je ne sais pas, des sociétés, il n'est pas allé voir les païens qui étaient autour d'eux en disant, voilà, nous voulons, faites-nous un crédit. Nous voulons construire la maison de Dieu. Hein? Un peu comme aujourd'hui les pasteurs qui envoient les gens. Faites tout. Allez vous endetter. Allez vous endetter. On dit aux gens d'aller s'endetter pour Dieu, pour construire la maison du Seigneur. Alors, et c'est les mêmes qui chantent à Dieu l'or, à Dieu l'argent. Mais c'est quelle contradiction. Hein? Chers frères et sœurs, la bonne volonté, l'Écriture dit qu'elle existe en fonction de ce qu'on a. 2 Corinthiens, on peut lire ça, 2 Corinthiens 8, verset 2, s'il vous plaît. Un esprit bien disposé, quand il existe, est agréable selon ce qu'il a, et non selon ce qu'il n'a pas. Donc, je ne peux pas m'en vouloir. Écoutez, je ne peux pas m'en vouloir si je n'ai pas. Si je n'ai pas, je ne peux pas aider. Dieu ne m'en voudra pas. Je ne suis pas dans le péché. Parce que Dieu sait quelque chose. Donc, je ne vais pas essayer de forcer. Je ne veux pas me mettre dans des situations difficiles. Tu peux continuer à lecture, mon frère. 2 Corinthiens 8, verset 12. Verset 12. Oui, mon frère, tu peux continuer à lecture, s'il te plaît. Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez dans la tribulation, mais afin que ce soit par égalité. Oui, tu vois, le Seigneur ne veut pas que, par exemple, tu vas aider et toi tu vas te mettre à pleurer. Ah, pourquoi est-ce que j'ai donné cet argent et voilà, je ne peux plus honorer telle facture, j'ai tel sujet. Non, par contrainte, par regret, non. Ce n'est pas pour nous mettre en difficulté. Vraiment, on est libre. Alléluia. On n'impose pas quelque chose à quelqu'un. Si on a la possibilité de l'aider, on aide. Si on ne peut pas, on n'aide pas. On ne va pas inventer, on ne va pas fabriquer. On doit être l'église, elle est spirituelle. Alléluia. Et nous aidons dans les limites de nos moyens. On ne peut pas aller chercher des secours extérieurs. Parce que ici, en France, il y a beaucoup de secours. Il y a des secours humanitaires. Ils le font bien. Moi, je ne vois pas dans cette Bible où les apôtres ils allaient donner des choses aux gens qui n'étaient pas de Dieu. Ce n'est pas écrit là. Allons nourrir les SDF. Ce n'est pas écrit. On a lu ces passages-là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas écrit que c'était des gens, c'était des saints. Donc les gens, il n'y a pas des gens qui avaient rencontré le Seigneur, qui avaient des difficultés. Parce que parfois, on veut aller aider les gens, on veut aller donner la paix loin, alors qu'au milieu de nous, on ne se rassure même pas que est-ce que ça va, est-ce que l'autre arrive à arrondir ses fins du mois. C'est important, il faut se tenir devant le Seigneur pour savoir quels sont les besoins
des uns et des autres, les frères avec qui nous prions. Ça, c'est important. On ne va pas vouloir aller donner des secours à l'extérieur, alors qu'il y a des gens qui peut-être qui meurent de faim, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Il faut prier le Seigneur. La Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre de Timothée, 1 Timothée 100, oui, si j'ai bonne mémoire, que celui qui n'a pas soin des siens, plus particulièrement ceux de sa famille, mais il a régné la foi, il est pire qu'un païen. Donc l'aide d'abord, l'aide aux nécessités, ça commence d'abord au sein de la famille de Dieu. C'est d'abord la famille de Dieu. Voilà. Et après, maintenant, on peut sortir, on peut aller au-delà. On peut aller à l'extérieur. Hein? Et ce n'est pas avec des choses, des produits périmés de Carrefour au champ qu'on doit. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais c'est avec nos propres moyens, chers frères et sœurs. Et c'est un sacrifice en fait. Être chrétien, ça veut dire qu'on ne vit plus pour nous. C'est ça le problème, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin que Dieu nous baptise de son amour? Nous allons vivre, nous allons partager une expérience, nous allons parler d'une expérience qu'a vécue une église. C'est possible en fait. C'est possible. On doit sortir de nos calculs. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui vivent par intérêt. Parce que si on veut aider pour aider, ben, on va se retrouver avec... on va développer la mendicité. On peut développer la mendicité, chers frères et sœurs, l'oisiveté, la passivité au milieu du peuple, au milieu de nous. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est Dieu qui attire les gens. C'est Dieu qui attire les gens, même avec des besoins. On a vécu, on a connu une sœur qui était au bord du divorce. Mais l'Esprit de Dieu a permis que, bon, on l'accueille. C'est pas évident, chef pasteur, accueillir une personne comme ça. On l'a accueilli, on a écouté la voix de Dieu. Le Seigneur l'a accueilli et Dieu a restauré cette personne-là. Il a réparé cette personne jusqu'à donner de l'emploi. Tu vois? Et c'est bien comme ça en fait. Et c'est juste à donner de l'emploi pour que cette personne soit autonome. Et la personne a pu regagner sa vie de couple. Hein, on ne peut pas aller, je ne sais pas, dire on va, je ne sais pas, les SDF qui s'enivrent d'alcool, de vin, qui saoulent, les machins, allons les donner l'argent. Pourquoi on fait quoi avec cet argent? Ils vont aller boire les alcools, ils vont aller acheter le cannabis, ils vont aller se droguer. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas si on les aide en faisant ça. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Dieu conduit les uns les autres comme il veut. Mais la priorité, c'est d'abord, ce sont les saints. C'est les gens qui se convertissaient. Et même quand nous lisons Acte 6, pourquoi on a mis le diaconat en place? C'est parce qu'il y avait des orphelins et des veuves qui étaient négligées, qui étaient dans le besoin. Et on a mis ces personnes pour la distribution, chers frères et sœurs. Alléluia. C'était des saints. C'était dans l'assemblée. Donc on peut pas prendre l'argent de l'église, aller donner ça aux païens, je m'excuse, je ne sais pas ça. Ça doit aider les frères et sœurs de l'assemblée qui passent des situations difficiles. Et l'église, ce n'est pas que ici. Elle est ici, elle est aussi ailleurs. Hein? L'église d'Achaïe a aidé l'église de Jérusalem. Hein? C'est deux contrées différents. L'église d'Antioche a aidé l'église de la Judée. Tu vois? C'était des enfants de Dieu. On peut avoir des nouvelles que voilà, il y a des frères et sœurs dans tel endroit qui passent des situations difficiles et voilà, ils ont besoin d'un soutien. Et en tant qu'Église du Seigneur, on peut les apporter on peut les apporter leur soutien. Le soutien peut être matériel, peut être financier, spirituel aussi. Par exemple, la prière, on peut les porter dans la prière. Et ça, c'est tout le monde qui doit s'investir pour les choses de Dieu. Mais pour cela, il faut d'abord que Dieu investisse notre vie. Il y a des chrétiens qui veulent qui veulent profiter des autres. Ça existe, les chers frères et sœurs. Hein? Par exemple, comme on est ici, à midi, je vais aller manger chez Delphine. Ça m'évite de faire les courses. Le soir, je vais aller dormir chez Sandra. Ça me permet d'économiser mon chauffage. Comme à tout le monde, il fait froid. Le matin, je vais aller me brosser les dents chez Jordan. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous assure. Après, on n'a plus de dignité, chers frères et sœurs. Les questions de dignité, chers frères et sœurs, et d'identité. On n'a plus d'identité, alléluia. Et quand on vient dans le Seigneur nous reconstruit, alléluia, on devient une nouvelle création. Si c'était notre vie avant, mais le Seigneur, oui, on est changé. On ne peut plus vivre comme ça parce qu'il y a des gens dans le monde
qui vivent comme ça. 2 Corinthiens 8, le premier verset. Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de la Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder les richesses de leur prompte libéralité. Car je suis témoin qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous pressons avec de grandes prières de recevoir la grâce et de prendre part à cette contribution en faveur des saints. Et ils n'ont pas fait seulement comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et puis à nous par la volonté de Dieu. Ah, voilà, ici, c'est une église, l'église des Macédoines, c'était des chrétiens qui étaient pauvres, hein, contrairement à Corinthe. Corinthe, c'était une ville marchande, vraiment, il y avait beaucoup de commerce. Et l'Écriture dit que ces chrétiens, non seulement, ils passaient des moments de difficulté, et ils étaient pauvres en fait. Ils étaient pauvres, mais ça ne les a pas empêchés d'apporter une aide, une contribution. Pourquoi? Pour les saints. Et comment sont-ils parvenus? Parce qu'ils s'étaient d'abord donnés à Dieu. Vous voyez, ils s'étaient donnés à Dieu. Quand on se donne à Dieu, tellement Dieu nous remplit, on ne vit plus pour nous, chers personnes. On devient un grand. Un grand dans le royaume, c'est pas. Il y a des grands, chers personnes, hein, où, en fait, les grands, c'est des petits, en fait. C'est des petits, en fait. Mais c'est des grands. Le plus petit dans le royaume de cieux sera plus grand que Jean. En fait, parce que quand on est un enfant, les enfants, ils obéissent. Emmanuel, viens. Viens, je t'entends. Elle sait qu'elle fait la bêtise. Tu vois, en fait, les enfants, tu n'as pas du mal à commissionner les enfants, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Et le Seigneur, plus Dieu investit notre vie. Si Dieu nous a véritablement investi, c'est pour être au service. On sera dans la capacité d'ouvrir. On a un frère qui passe des situations, on peut ouvrir notre appartement pour l'accueillir. On peut partager notre pain facilement, chers frères et sœurs. Hein? On voit un frère qui est nu, on va, même si on a 2 tuniques, on va prendre une tunique, on va donner, oui, on n'aura pas du mal, mais ça demande vraiment que le Seigneur investisse notre vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'individualisme, d'égoïsme, chers frères et sœurs. L'égocentrisme au milieu de la chrétienté. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut qu'on se donne entièrement au Seigneur et l'œuvre de Dieu devient facile, chers frères et sœurs. Le partage devient facile. On ne peut pas rester comme ça, passif. On doit soutenir, on appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. On doit soutenir financièrement, matériellement. Tout ce que nous avons, c'est au service du Seigneur. Il n'y a rien qui nous appartient. Chers frères et sœurs, donc la mission de l'Église, l'Église, la première mission de l'Église, c'est gagner les âmes en fait. C'est le salut des âmes par le témoignage. Deuxièmement, il faut former ces âmes. Quand ils sont gagnés, c'est la formation des disciples. Et après, l'aide aux nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas. Il y aura toujours des temps de difficulté, il y aura des temps d'épreuve. On aura toujours des gens. Il y aura des gens toujours en difficulté. Et Dieu aussi, c'est une façon de tester notre foi, notre amour, l'amour que nous disons avoir de l'Église n'est pas. L'Église doit agir dans le champ social. Elle n'est pas appelée à faire de la politique. Le Seigneur nous a. Parce que en fait, le monde, la terre, c'est pas notre. Le monde, c'est pas notre royaume. Hein. Le monde n'est pas notre royaume. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Donc on ne peut pas être à commencer à créer des partis politiques. Nous n'avons pas mission d'influencer. Dieu n'a jamais demandé à un homme de Dieu, n'est-ce pas, d'utiliser son pouvoir ou son onction pour essayer d'exercer son influence sur un gouvernement ou un président de la République, ou carrément créer un parti politique, chers frères. Aujourd'hui, on parle des partis chrétiens. C'est un non-sens. Qu'est-ce que Jésus a dit devant Pilate dans Jean 18? Quand il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était le cas, mes serviteurs auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Et Dieu nous a transportés, Colossiens chapitre 1, verset 12. Dieu nous a transportés, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Donc il nous a transportés complètement. Donc on appartient
au Seigneur et nous sommes ambassadeurs sur la terre. On est là pour révéler Christ tout simplement. Alléluia. On est là pour être le sel et la lumière du monde. Alléluia. Les gens doivent voir Dieu à travers notre vie de tous les jours, une vie de sanctification. Que le Seigneur puisse nous aider. À lui soit toute la gloire. Voilà. À lui soit toute la gloire. Hein.